Classe de seconde générale, physique-chimie, chapitre 17 électricité, loi d'Ohm. Ce TP consiste à vérifier la loi d'Ohm. Petit rappel. Lorsqu'on a un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant d'intensité I, la tension à ces bornes est proportionnelle à l'intensité. La tension à ces bornes est égale à la résistance du conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. Afin de vérifier ceci, nous allons tracer la caractéristique de la tension du conducteur ohmique en fonction de l'intensité. Il nous faut donc pour cela faire varier l'intensité du courant et mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Le montage à faire est le suivant. Nous allons mettre un générateur de tension continue en série avec un interrupteur, le conducteur ohmique de résistance R et un ampèremètre. L'ampèremètre va permettre de mesurer l'intensité du courant. Il nous faudra également un voltmètre. Le courant circule à l'extérieur du générateur, de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Afin de mesurer l'intensité de ce courant, nous mettons un ampèremètre en série. Le courant doit entrer par la borne milliampère de l'ampèremètre et ressortir par la borne ohm. Le courant circulant de A vers B et le conducteur ohmique étant un récepteur, nous allons considérer la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique. Le sens de UAB est opposé au sens du courant. Pour mesurer la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique, nous branchons un voltmètre en dérivation sur le conducteur ohmique, en parallèle avec le conducteur ohmique. La borne V du voltmètre doit être liée au nœud correspondant à la pointe de la flèche de la tension UAB, c'est-à-dire au nœud A, et la borne ohm du voltmètre doit être liée à la base de la flèche tension, c'est-à-dire au nœud B. Nous allons utiliser un générateur de tension continue réglable, dont on va faire varier la tension. En faisant varier la tension, l'intensité du courant dans le circuit varie, et la tension aux bornes du conducteur ohmique varie également. À l'aide de l'ampèremètre et du voltmètre, nous relevons l'intensité du courant qui circule dans le conducteur ohmique et la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique. Pour réaliser le circuit, nous suivons le schéma du montage. Nous allons d'abord réaliser la maille principale, constituée du générateur, de l'interrupteur, du conducteur ohmique et de l'ampèremètre. Comme le voltmètre se branche en dérivation, nous allons le rajouter à la fin. Pour cela, nous prenons le générateur, nous branchons un fil à la borne positive du générateur que nous relions à l'interrupteur K. Le courant circule dans le circuit en partant de la borne positive du générateur. Puis, nous branchons un fil à la sortie de l'interrupteur que l'on relie au conducteur ohmique de résistance R. À la sortie du conducteur ohmique, nous branchons un autre fil que l'on relie à la borne milliampère de l'ampèremètre. Nous branchons un autre fil à la borne ohm de l'ampèremètre et nous le relions à la borne négative du générateur. Afin de mesurer la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique, il nous faut maintenant rajouter un voltmètre en dérivation sur le conducteur ohmique. Nous allons pour cela brancher un fil sur le nœud A et le relier à la borne V du voltmètre. Puis nous brancherons un second fil sur le nœud B et nous le relions à la borne ohm du voltmètre.
Pratiquement, nous avons un conducteur ohmique de résistance R égale 470 ohms, un générateur de tension continue réglable, nous nous mettons sur la sortie réglable de tension maximale 15 volts. La tension de ce générateur de tension continue peut être réglée à l'aide des boutons branchant un fil à la borne positive du générateur et reliant-le à un interrupteur. Branchons un autre fil à la sortie de l'interrupteur et relions-le à l'une des bornes du conducteur ohmique de résistance R égale 470 ohms. Branchons à l'autre borne du conducteur ohmique un fil que l'on relie à la borne milliampère de l'ampère-mètre. Branchons un fil à la borne COM de l'ampère-mètre et relions-le à la borne négative du générateur. Afin de mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique, nous allons brancher en dérivation, c'est-à-dire sur ces deux bornes-là, un voltmètre. Comme la tension ne va pas excéder 20 volts, nous plaçons le voltmètre sur le calibre 20 volts en continu. Si nous appuyons sur le bouton jaune, le voltmètre est en mode alternatif. Si nous le relâchons, le voltmètre est en mode continu. Donc cette borne-là, nous la branchons à la borne V du voltmètre. La borne COM du voltmètre va être liée au nœud B correspondant à la deuxième borne du conducteur ohmique. Pour l'ampère-mètre, nous le plaçons sur le calibre 400 mA pour l'instant. Allumons le générateur. L'intensité du courant est nulle. La tension bande du conducteur ohmique est nulle. Comme l'interrupteur est ouvert, aucun courant ne circule. Fermons l'interrupteur afin de permettre la circulation du courant électrique. La tension délivrée par le générateur étant nulle, l'intensité du courant et la tension aux bornes du conducteur ohmique est nulle. Nous faisons varier la tension aux bornes du générateur et mesurons l'intensité qui circule dans le circuit et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Nous pouvons diminuer le calibre de l'ampère-mètre tant que la valeur mesurée est inférieure au calibre. Nous relevons différents couples
d'intensité et de tension, et nous allons tracer ensuite la caractéristique du conducteur ohmique. Voici les valeurs mesurées correspondant à l'intensité du courant qui circule dans le conducteur ohmique et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Nous allons maintenant tracer la caractéristique en utilisant un tableur. Sélectionnons les deux colonnes et insérons un graphique nuage de points. Comme il s'agit de la caractéristique, nous allons changer le titre et écrire UAB égale F de I, c'est-à-dire tension UAB en fonction de l'intensité. Indiquons le titre des axes. En abscisse, nous avons l'intensité en ampères. En ordonnée, la tension UAB en volts. La courbe est une droite passant par l'origine. Nous pouvons déterminer l'équation de la droite en insérant une courbe de tendance. Pour cela, nous faisons un clic droit sur l'un des points de la courbe. Nous cliquons sur Ajouter une courbe de tendance. Comme les points sont alignés, nous choisissons un modèle linéaire. Comme la droite semble passer par l'origine, nous cochons Définir l'interception en 0 et nous demandons à ce que l'équation soit affichée sur le graphique en cochant Afficher l'équation sur le graphique. L'équation mathématique de la droite est y égale 458 fois x. Nous faisons un clic droit, nous cliquons sur format d'étiquette de courbe de tendance et pour le nombre, nous choisissons nombre avec 0 décimal. En fait, l'ordonnée ne s'appelle pas y, c'est la tension UAB. Nous remplaçons donc y par UAB et l'abscisse x n'est pas x mais grand I. Nous remplaçons petit x par i. Alors, une fois qu'on a tracé la caractéristique U en fonction de I, nous nous apercevons que les points sont alignés, la courbe est donc une droite, elle passe par l'origine, elle a pour équation UAB est égal à une constante fois I. Appelons R cette constante. La tension UAB est proportionnelle à I. Le coefficient de proportionnalité ou coefficient directeur de la droite est noté R. Déterminons-le. Choisissons un point sur la droite, assez loin de l'origine. Lisons ses coordonnées U et I. Ce point a une ordonnée UAB égale à 9 volts pour une intensité I de 0,02 ampères. Le coefficient de proportionnalité se déduit en divisant la valeur de la tension par la valeur de l'intensité, la valeur de l'ordonnée par la valeur de l'abscisse. 9 divisé par 0,02, nous trouvons 450 ohms. La loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique est vérifiée. La tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Et le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance du conducteur ohmique, à savoir 450 ohms. L'étiquette sur le conducteur ohmique nous indique 470 ohms au lieu des 450 ohms obtenus expérimentalement. Mesurons la résistance du conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre. Nous allons utiliser cette partie-là du cadran du multimètre pour mesurer la résistance. Le plus grand calibre étant de 20 mégohms, le plus petit de 200 ohms. Il faut brancher le conducteur ohmique aux bornes oméga et com de l'ohmmètre. Branchons la borne com à l'une des bornes du conducteur ohmique.
Branchons la borne oméga à l'autre borne du conducteur ohmique. Plaçons le curseur sur la calibre 20 mégohms. La valeur mesurée est inférieure au calibre du dessous, donc on peut passer au calibre inférieur, 2 mégohms. La valeur mesurée est inférieure à 2 mégohms, donc nous allons passer au calibre 200 kOhm. La valeur mesurée est inférieure à 200 kOhm, nous passons au calibre 20 kOhm. La valeur mesurée est inférieure à 20 kOhm, donc passons au calibre 2 kOhm. La valeur mesurée étant de 461 ohms, nous ne pouvons pas passer au calibre 200 ohms puisque la valeur mesurée est supérieure au calibre de 200 ohms. La valeur de la résistance du conducteur ohmique est de 462 ohms au lieu des 470 indiqués.